Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici d'Inoraptor pour une nouvelle vidéo top sur les meilleurs Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu par type dans les jeux Pokémon. Alors évidemment, là on en est au type dragon. Évidemment, vous savez, hein, c'est toujours particulier le type dragon. Alors pour la petite nouveauté, pour que certains se fassent une idée un petit peu du, euh, du truc, c'est que le type dragon, je n'en parlerai désormais qu'à partir de la deuxième génération. Pour la simple bonne raison que pour moi, on ne peut pas vraiment juger, pour moi, euh, et si vous êtes un tant soit peu honnête, on ne peut pas juger le type dragon en première génération. Tout simplement parce que les trois seuls types dragons qu'il y avait, c'était quoi? C'était la famille évolutive de Dracolos. Enfin, de Mini Draco. Donc, tu avais juste Mini Draco, Draco et Dracolos. Donc, je pense que c'est pas utile de parler du type dragon en première génération. À cause de cette raison-là, tout simplement parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt désormais de parler de la 1G que ce soit en bien ou en mal pour le type dragon, parce que ça ne sert à rien aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Alors, le type dragon, vous connaissez, c'est un type qui est loin d'être parfait, malgré sa puissance avérée depuis pas mal d'années maintenant, hein, depuis, je crois, la troisième génération, avec l'apparition de d'autres types dragons, comme Dratak, Libégon, enfin, certes qui était un peu moins fort, mais t'avais Dratak, Libégon. En 4G, t'as eu Karchakroc. Euh, en 5G, t'as eu. En 5G, t'as eu Tranchodon et Trioxydre. En 6G, t'as eu Cravaresh. Voilà, t'as quand même eu Cravaresh en 6G. T'as eu quelques Pokémon. En 7G, t'as eu. Ah oui, non, en 6G, j'avais oublié Zygarde. Et je compte pas Rayquaza, tout ça, parce que ça, c'est des Pokémon qui sont hors concours. En 7G, t'as eu Kaiser, t'as eu. Euh, euh, Après, en 8G, je connais pas les types dragons de la 8G, donc je me rappelle plus. Ah si, il y a Duralugon. En 9G, t'as plusieurs types dragons. T'as Pondralugon, t'as Glévodo. Bon, t'en as plein, hein, mais Motorizard, etc. Mais je pense très sincèrement que en première génération, ce n'est plus utile de parler des types dragons, du type dragon, étant donné que le type dragon pour moi n'est pas clairement pas. On peut pas vraiment juger si vous êtes un tant soit peu honnête, on peut pas juger le type dragon en première génération et dire ah mais c'est Dracolos qui est forcément le meilleur, ah c'est Draco, ah c'est Mini Draco. Non, on peut pas juger comme ça. Parce que dès l'instant que ils auraient pu justement d'ores et déjà, par exemple, l'apparition d'Hyporoi en deuxième génération, moi par exemple, pour moi me pose problème parce que c'est un Pokémon qu'on aurait aimé voir avant. Parce que si on avait vu Hyporoi avant, là je vous le dis très clairement, Hyporoi, ça aurait été plus logique qu'on le voit en première génération. Parce que comme ça, là, on aurait pu vraiment juger le type dragon. Parce que, bon, on aurait eu, entre guillemets, une autre espèce de qu'une seule espèce supplémentaire de type dragon, comme c'est le cas pour la 2G, mais au moins on aurait pu juger, les tops auraient été plus intéressants à faire sur le type dragon. Voilà, tout simplement. Alors évidemment, le meilleur type dragon de la 2G, on va commencer tout de suite par pour moi Hyporoi tout simplement parce que Dracolos je le mets pas tout de suite. Ni 2G ni 3G tout simplement parce que Dracolos pour moi n'est pas
extrêmement aussi fort qu'on le prétend en 2G, en 2G, 3G. Même sa carrière en 1G ne dépend que du glitch, que de cette espèce de combo hack plus ligotage. Je ne vois pas l'intérêt très clairement de parler de ce glitch, étant donné, si on peut appeler ça un glitch, tant pour moi c'est OSEF tiers ce genre de truc, parce que il suffisait que l'attaque échoue au moins une fois. Il suffisait que l'attaque échoue au moins une fois. Et tu pouvais le taper sur sa double faiblesse et t'étais bon. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était pas vraiment ingérable en 1G le ligotage plus hâte. Voilà, excusez-moi, j'avais soif. Ensuite, pour la 2G, c'est Hipporoi pour moi, parce que, donc pour en revenir à ce que je disais sur Hipporoi, alors je l'ai jamais joué pendant toute la période hors argent cristal, mais je l'ai souvent affronté. Même à l'époque de la Game Boy Color avec le câble Link. Moi, je me souviens, j'ai affronté beaucoup d'adversaires qu'avait Hipporoi à l'époque. Et alors, ça veut pas dire pour autant qu'Hipporoi c'est le roi de la 2G. C'est loin d'être le roi de la 2G, mais en tant que type dragon, pour moi, en tant que type dragon, notre ami, Hipporoi, c'est au-dessus de Dracolos en 2G. Alors autant la 3G, si on devait juste faire un comparatif entre Hipporoi et Dracolos, Dracolos est devenu plus fort en troisième génération, est devenu meilleur à amorcer entre guillemets quelque chose de positif en troisième génération, Dracolos. Mais pour moi, la 3G a vu apparaître quand même des types dragons bien meilleurs, et voilà, le meilleur pour moi c'est Latios, hors Rayquaza, parce que je parlerai pas de Rayquaza tout de suite, parce que Rayquaza, on sait très bien que Rayquaza, en tant que type dragon, c'est pratiquement le meilleur type dragon de tous les temps, depuis qu'il avait obtenu sa méga évolution 6G. D'ailleurs, sa méga étant Alifingos, je n'en parlerai pas. Voilà. Mais Latios, pour moi, c'était quelque chose, parce que, bon, je l'ai. Là non plus, la période Ruby Saphir Emerald, je l'ai jamais joué. Je l'ai très souvent affronté à l'époque de l'adaptateur spécial qui avait sans câble Link, avec, avec la Game Boy Advance et Game Boy Advance SP. Mais je trouve que Latios est plus fort que Dratak sur certains points, notamment sur la puissance pure. Parce que sur la puissance offensive, je trouve que Latios et Latias sont bien meilleurs. Mais après, tu vois que quand même, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est clairement autre chose. En quatrième génération, pour moi, le meilleur type dragon, c'est clairement Dialga. Je ne parlerai pas de Karchakrok tout de suite, parce que certes, Karchakrok est Uber, mais, et je l'avais mis Karchakrok dans les meilleurs types sol, mais en tant que type dragon, c'est une autre histoire pour moi, parce que t'as Dialga, t'as Palkia qui sont bien meilleurs, t'as Rayquaza également, Dratak est arrivé, et Dratak est arrivé en position de Uber assez vénère en metagame Uber 4G, et voilà. Mais pour moi, le meilleur, c'est clairement Dialga, parce que Dialga, il a tout ce que Karchakrok n'a pas, c'est-à-dire un meilleur double type défensif, entre guillemets, parce que pour moi, Dragon Sol, double faiblesse glace, non. Tandis que le double type enfin acier dragon, on peut le dire, c'est quand même 10 résistances. Lui, il peut se targuer du fait d'avoir 10 résistances depuis la quatrième génération. Il a entre guillemets 11 résistances si on compte la double résistance plante. Et il a seulement 2 faiblesses combat et sol. Des faiblesses qui sont certes extrêmement gênantes, je vous vois venir, mais des faiblesses qui sont faciles à combler. Parce que la faiblesse au type combat de Dialga, tu la combles avec un bon type vol, genre Etoraptor
ou, ou même ne serait-ce qu'un type psy comme Alakazam ou Mentali. Et pour la faiblesse au type eau, ben, tu prends un type plante, genre Florizard ou Boule de Nœud pour le côté vraiment défensif, et Roserade pour le côté offensif. Tandis que euh, tu prends plus facilement des Pokémon de type eau pour le côté type pour la faiblesse sol également, genre Staros, je sais pas moi, Staros, Tentacruel, etc., etc. Donc ça compte aussi. Donc je pense que Karchakroc a vraiment eu sa pleine mesure qu'en cinquième génération, même s'il était déjà extrêmement fort en, en quatrième génération. Pour moi, la cinquième génération a vu apparaître de nouveaux types dragons, dont notamment notre bon vieux Tranchodon et Trioxydre. Mais moi, je vais parler d'un autre type dragon qui, pour moi, a été bien meilleur que certains à cette période, et c'est QM Blanc. Alors pourquoi je parle de QM Blanc? Tout simplement parce que certes, il a une vitesse très lente, c'était pas un Pokémon extrêmement joué en Uber, mais je le considère comme le meilleur type dragon de la 5G, meilleur que Dialga Palkia, meilleur que Trioxide, Tranchodon et, et Karchakroc. Tout simplement parce qu'on voyait que le Pokémon quand même arrivait à faire son trou. Alors moi par contre je pense qu'au fil des années j'aurais inversé la stat de PV et de vitesse. C'est la seule chose que j'aurais faite selon moi. J'aurais gardé sa stat de 120 en attaque. Parce que là pour le coup ça reste quand même une sorte de dragon bipède qui se tient sur ses deux jambes comme un humain et qui peut te mettre de grosses baffes. Donc avec 120 en attaque, je pense que ça va, tu vois. Mais 125 de vitesse, ça aurait été plus logique sur ce Pokémon. Voilà, tout simplement. Donc, donc, euh, donc voilà. Ensuite, la sixième génération. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on sait très bien que la 6G, bon, on a eu droit à beaucoup de. On a eu droit à beaucoup de choses sur la sixième génération. Parce qu'il y a eu l'apparition du type fée, du coup le type dragon est devenu un petit peu moins fort. Mais il y en avait un pour moi qui passait au-dessus de tout ça. Jusqu'à présent, pour moi, c'est Dracolos. Parce que Dracolos, pour le coup, euh, il avait pas de méga, mais il en aurait mérité une. Mais je trouve que le fait d'avoir eu multi-écaille à partir de la 5G, ça l'a beaucoup aidé. Et le fait que ça, je pense, pour moi, donne une carrière. C'est triste, même si j'adore Lunala. Par exemple, pour moi, Lunala, il tient sa carrière, elle tient à son talent spectro-bouclier, qui a quasiment le même, qui a le même effet que le talent multi-écaille de Dracolos. Et résultat, Dracolos, bah voilà, c'est autre chose en fait, tu vois. Dracolo, je l'ai jamais vraiment joué et expérimenté enfin en sixième génération, tout simplement parce que je ne vois pas l'utilité pour moi de jouer Dracolos en sixième génération, voire même en 7G, tant le Pokémon malgré tout a quand même de grosses difficultés sur certains points concrètement. Maintenant, la sixième génération, enfin la septième génération, là pour le coup je vais parler de Karchakroc, parce que pour moi Karchakroc c'est le best of the best des types dragons de tous les temps, hors Rayquaza et Tutti Quanti, mais il restera pour moi le numéro un des types dragons, même si on part sur la 9G. Pour moi, Karchakroc, c'est le meilleur type dragon de la 6G, enfin de la 7G.
qu'aurait mérité un accès à Danse Draco. Et je pense que si Kashakroc avait eu un accès à Danse Draco à partir par exemple de la 8e génération et que, en obtenant Rafaleka, je pense que Kashakroc aurait été Uber en Uber 8G, mais n'aurait peut-être pas forcément été Uber en 9G, mais aurait été pour moi une grosse menace à laquelle il faut se préparer en overuse 9G, parce que en profitant assez bien du Terra Dragon ou du Terra Sol, ça aurait été très compliqué à mon sens pour ce genre de, de Pokémon. Pour moi, ça aurait été très compliqué. Et comme pour le... Alors j'aurais pu mettre Eternatus, mais je vais parler d'un Pokémon que je comprends pas trop pourquoi il est Uber, parce que les stats du Pokémon sont pour moi assez mauvaises. C'est Hydreigon. Pourquoi? Parce que Hydreigon, le truc c'est que il a Absorbo, il a Prognat et il a Baigne Sable. Déjà, rien que ça, t'as pratiquement tout dit dans son histoire stratégique. Le Pokémon n'a que n'a que 3 résistances, deux doubles au type feu et au type eau, une résistance au type acier, faible au type à lui-même et au type fée, mais des faiblesses encore une fois qui sont faciles à couvrir, parce que pour le type dragon tu mets ton propre type fée, et pour le type fée tu mets un type acier. Voilà, déjà t'as tout le travail de fait. Ce qui est quand même étrange, et pour moi un des gros défauts de Hydreigon, c'est que ce Pokémon n'a que 90 d'attaque. Et quand tu vois que tu le joues plus souvent avec Prognat pour booster ses dégâts de Banshikro, Banshikro, toutes ses attaques en mode Croc, hein, je vois à l'époque les sets Bandochois ou Scarf avec Banshikro, Psycho, Croc et Machouille. Alors imaginez si ce Pokémon avait obtenu Danse Draco en plus, même avec ses 75 de vitesse et ses 90 en attaque, ça aurait largement compensé, mais il aurait fait extrêmement mal Hydreigon. Je vous le dis, il aurait fait extrêmement mal. Et on va terminer avec la 7ème génération, enfin la 9G, pardon. Mais pour terminer sur Hydreigon, je l'ai plus souvent affronté que je ne l'ai joué. Mais Hydreigon, c'est vraiment un Pokémon Dragon dont je m'attendais pas à ce qu'il soit Uber. Et aussi de par le fait que ses stats sont pour moi assez mauvaises. Quand tu vois la puissance du Pokémon de base. Voilà, tout simplement. Par contre, moi je vais parler d'un Pokémon qui me surprend un petit peu sur sur cette 9e génération. Si j'arrive à le trouver, je l'avais mis dans les meilleurs types feu. Mais je vais mettre également feu perçant dans les types dragon. Tout simplement parce que ce Pokémon ayant accès à Danse Draco, sa vitesse de trop faible de 91 est largement, et plus que largement compensée. Le cas de feu perçant est assez particulier. 115 seulement en attaque. Moi j'aurais plus mis ça en défense et les 121 de défense en attaque. Mais bon, après, on peut pas tout avoir dans la vie malheureusement. Mais très clairement pour moi aujourd'hui, Feu perçant c'est quand même la grosse surprise parce que je le trouve horrible dans son design ce Pokémon. Je le trouve horrible, mais vraiment horrible. Feu perçant en termes de design, mais par contre en stratégie il est extrêmement puissant. Il profite assez bien du Terra Dragon, voire du Terra Feu. Tu peux même pleinement l'envisager terraffé pour contrer certains Pokémon. Et ça, je trouve que c'est assez bon. Même si son double type, naturellement, a une neutralité, du coup, de par le type feu au type dragon. Enfin, au type, pardon, au type fée. Et ça, c'est quand même impressionnant. La seule chose qui manque pour moi chez lui, c'est justement, malgré tout, ce coverage face au type fée. Parce que, mis à part le fait de toucher de manière neutre le type fée avec ses attaques avec ses autres attaques, entre guillemets, de coverage,
par rapport au type acier, ce n'est pour moi pas... c'est un peu très compliqué. Voilà, donc on va terminer cette vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne vais pas faire d'avant-match parce qu'on m'a demandé sur Instagram si je ferais un avant-match aussi pour la parenthèse football sur Bayern Real Madrid. Un match que je compte regarder ce soir, donc il y aura un débrief demain. Évidemment, en plus du dernier épisode de ce format. Parce que demain on fera le type fait. Évidemment. Ensuite, en ce qui concerne aussi, il n'y aura pas d'avant-match non plus pour PSG Dortmund. Pour le Dortmund, pour le PSG Dortmund, il n'y aura pas d'avant-match, mais il y aura un débrief le lendemain, c'est-à-dire le jeudi. Et si le match de Marseille en Europa League est diffusé, je ferai un débrief du match de Marseille. Je ferai un débrief du match de Marseille si et seulement si il est diffusé en clair. Voilà donc pour la parenthèse football. Là pour l'instant je fais pas de live match parce que c'est des matchs qui sont en soirée et c'est pas la peine pour l'instant. Voilà. Donc c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire à moi votre top des meilleurs types dragons sur les 8 Pokémon que je vous ai cités. Et je vous demanderai de faire ça à partir de la 2G, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, la première génération, on ne peut pas juger le type dragon, parce que t'en as littéralement que 3, c'est juste une simple famille évolutive. Mini Draco, Dracolos, pour moi ce n'est pas... tu ne peux pas juger le type dragon en première génération. Très clairement, tu ne peux pas le juger. Ce n'est pas faisable en l'état. Voilà, tout simplement. Ensuite, voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, avec le respect et sans insulte évidemment. Le petit pouce bleu en plus pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en masse. On rush les 100 abonnés. Évidemment avant le mois de mai. Avant début mai. Ensuite, n'hésitez pas à partager en masse le lien de ma chaîne YouTube également sur les différents réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Facebook. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors par contre, il va y avoir un petit souci. Alors demain, j'étais censé faire mon live, la suite de mon live Pokémon Platine. Mais je pense qu'on plutôt que de le faire le mercredi, c'est live sur Pokémon, sur Pokémon, sur les jeux Pokémon, des live let's play sur Pokémon. Je le ferai plutôt le vendredi. Parce que en général la semaine il y a soit des soirées foot ou d'autres choses. J'ai malheureusement un imprévu le lendemain qui m'empêche de faire ce live sur Pokémon Platine. Mais rassurez-vous, Pokémon Platine, le live Pokémon, la suite de Pokémon Platine avec le combat d'arène, avec potentiellement, pourquoi pas 2 combats d'arène, on fera le live que vendredi. Voilà, on fera le live uniquement que vendredi et on verra, après je déciderai, mais ce sera du coup, ce ne sera que tous les vendredis à la même heure que j'ai fait le live la dernière fois, c'est-à-dire 15h, etc., etc. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et vive Pokémon, les amis!